皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。今回のエスプリジャポンは特別編。昨年秋サイクリストの視点から那須高原の魅力を紹介してくださった伝説のロードレーサーベルナール・イノーさんがとっておきのサイクリングコースを発見。実際に自転車で走りながらその魅力を探ってきてくれました。実はそのサイクリングコース、なんと海の上を走るんだそうです。 Esprit Japon, l'émission qui vous propose un autre point de vue sur le Japon et aujourd'hui de partir en voyage sur l'archipel. On retrouve un coureur cycliste de légende, Bernard Hinault, qui a bien voulu repartir avec nous sur les routes japonaises. Il va emprunter la magnifique route qui relie Onomichi, dans la préfecture de Hiroshima, à Imabari, dans la préfecture d'Ehime. Il passera aussi par la ville de Matsuyama. Hey, alors remettre dedans. Le Tour de France a lieu chaque année en juillet. Reconnue dans le monde entier, cette course cycliste professionnelle, qui dure 23 jours, traverse toute la France et les pays limitrophes. Notre voyageur a remporté 5 fois cette prestigieuse épreuve, rien que ça. Il s'agit d'une légende du vélo, Bernard Hinault. Même à plus de 60 ans, ses jambes n'ont rien perdu de leur vigueur. À sa grande époque, sa conduite de course agressive et sa hargne lui ont valu le surnom de blaireau. Le cycliste s'est préparé un itinéraire aux petits oignons pour son nouveau périple. Ce chemin, qui enjambe la mer, a été désigné par CNN comme étant la plus belle piste cyclable du monde. C'est la route de Shimanami. Cette piste d'environ 70 km part de la ville d'Onomichi, dans la préfecture de Hiroshima, pour se terminer à Imabari, dans la préfecture d'Ehime. Ce parcours relie ainsi 6 îles de la mer intérieure de Seto, révélant à ceux qui l'empruntent certains des plus beaux paysages du Japon. Ce circuit surplombe la mer, ce qui fait que sa cote de popularité connaît actuellement une incroyable hausse. Des compétitions internationales y sont même organisées. L'an dernier, une d'elles a même rassemblé plus de 7200 participants. Ce parcours unique attire tout autant les cyclistes japonais que ceux du monde entier. On va parler d'une route assez célèbre pour faire du vélo, à travers pas la montagne, mais le bord de mer et tout, qui est magnifique. Et j'avais envie de la découvrir, j'avais envie aussi que les gens qui vont voir ce film aient envie de venir faire cette route. Le point de départ, la ville d'Onomichi, dans la préfecture de Hiroshima. Elle est située aux portes de la mer. C'est en effet une cité dont le port lui permet de prospérer depuis le XIe siècle. Elle est célèbre pour son climat chaud, propice à la production de ces fameux citrons. Il n'est pas étonnant que les touristes du monde entier viennent arpenter ces rues pittoresques qui abritent de nombreux temples et sanctuaires. C'est à Onomichi que nous avons déniché le magasin de vélos qui sera le partenaire de notre voyage. Onomichi est parfois surnommée la ville des vélos. De nombreuses personnes viennent ici emprunter une bicyclette pour rouler sur la route de Shimanami. Monsieur Hinault est tout de suite concentré. Il est en train de choisir son vélo. J'ai hâte d'aller découvrir cette belle région, ce beau parcours. Et puis, j'espère me faire plaisir. Pour profiter avec lui de tous les paysages qu'il va traverser, 2 petites caméras sont fixées sur son casque et sur son vélo. Le but de ce périple ? Rechercher les plus belles vues tout au long de la route de Shimanami. Quel paysage Bernard Hinault va-t-il croiser ?
Il commence à pédaler d'un rythme énergique. Voici le pont In-no-shima qui relie l'île du même nom et celle de Mukaishima. À vrai dire, la route de Shimanami est un axe des plus importants. C'est en effet la première piste cyclable japonaise qui permette de traverser la mer. Elle fut construite en même temps que l'autoroute. Le spectacle qui attend notre voyageur est à la hauteur. Au milieu d'îles de différentes tailles, la vue sur la mer intérieure de Seto, calme tout au long de l'année, est magnifique. Donc, il y a des routes qui sont très bien. Et que si on veut découvrir le Japon d'une autre manière qu'avec une voiture, de la manière des touristes de tous les jours, il faut venir en vélo et faire ce que j'ai fait moi. Parce qu'on n'est pas obligé de rouler très vite, on n'est pas obligé d'être un compétiteur pour pouvoir découvrir ces paysages. Le plaisir est quelque chose de très important et même si on le fait à 20 à l'heure, c'est génial. Durant son trajet qui a duré 3h30, le cycliste savoure la vue depuis le pont. Le voilà qui descend un peu de son vélo. Il s'est arrêté à la station Yoshiumi Iki-Ikikan. Cet établissement est situé au bord de la route, à proximité du grand pont de Kurushima. En rentrant dans le bâtiment, tous les petits bonheurs de la mer sont là, tout frais. Crevettes rouges, Saint-Jacques et beaucoup d'autres produits de la mer se serrent sur les étalages. La mer de Seto et ses courants complexes permettent à la pêche locale d'offrir en effet une profusion de choix. Les clients peuvent y choisir ce qu'ils veulent et les déguster immédiatement avec un des barbecues à disposition. Bernard Hinault a grandi au bord de la mer. Il choisit ce qu'il va manger avec délectation afin de commencer à déjeuner. Celui-là ? Est-ce que je peux prendre ce poisson ? Ah, il faut la passer. C'est sur cette dorade japonaise qu'il jette son dévolu. Mais pour mériter cet appétissant poisson, il va d'abord falloir l'attraper soi-même au filet. Alors, on va mettre dedans. Joli coup de main et une belle dorade dans le panier. Direction la cuisine pour la préparer aussitôt. À peine 5 minutes plus tard, la dorade revient métamorphosée. C'est superbe. C'est mis en forme, c'est joli. La dorade est une production locale représentative de la région d'Ehime, à tel point qu'on l'appelle le poisson de la région. La chair de la dorade qui a grandi dans la mer de Seto est célèbre pour être ferme et souvent sucrée. C'est d'ailleurs le poisson le plus pêché du Japon. Monsieur Hinault s'est déjà emparé de ses baguettes. Le verdict ? Good. En plus de la dorade, Bernard a pu choisir 8 variétés de fruits de mer. Toutes passeront au grill. C'est une chance d'en avoir autant, parce que quand on a de la diversité, c'est quand même agréable de pouvoir choisir un plat ou un poisson plus qu'un autre et avoir la possibilité d'en goûter un maximum, quoi. Je vous en prie, venez, aidez-moi. Il y en a pour tout le monde. Sans se faire prier, il est temps de passer à table. Les produits frais de la mer de Seto sont un ravissement pour les papilles. Et le voyage ne fait que commencer. Après son repas, Bernard Hinault se dirige vers un embarcadère non loin de là. Ok. Il échange alors son vélo contre un gilet de sauvetage. C'est le moment d'embarquer sur le bateau. Good. Allez.
À bord, nous nous dirigeons vers d'impressionnants phénomènes caractéristiques de la mer de Seto. Qu'est-ce qui attend notre intrépide voyageur? Nous y sommes. Ce sont des tourbillons marins. Ce sont des phénomènes qui naissent de la rencontre de courants de vitesses différentes, à la marée haute et à la marée basse. C'est là l'un des mystères naturels provoqués par la topographie particulière de la mer intérieure de Seto. Une petite balade dans un simple bateau de plaisance permet d'admirer de près les merveilles de la mer de Seto. Bernardino est également très enthousiaste. Le blaireau semble aussi avoir le pied marin. Ah, il fait pas bon d'aller te baigner là-bas, hein. Au revoir. C'est un film en permanence, quoi, parce que ça change tous les 5 secondes, même pas toutes les secondes. Les vagues vont dans un sens, dans un autre, l'écume ressort. Non, c'est unique, on ne peut pas expliquer ça. La mer de Seto est magnifique vue du haut du pont, mais il suffit de s'en approcher un peu plus à bord d'un bateau pour y déceler d'autres surprises. Et voilà que notre cycliste s'élance déjà vers de nouvelles découvertes. «ひたすら自転車で走り続けるのかと思っていたら、海の幸に舌鼓を打ったり、迫力満点の渦潮を見に行ったりと、瀬戸内海ならではの魅力を次々と体験していく伊能さん。さあいよいよこの後は伊能さんが伝説のロードレーサーの本領を発揮。突然の寄り道でなんと山岳コースにチャレンジ。意外な瀬戸内の絶景に巡り合います。Quel paysage magnifique Bernardino a-t-il découvert sur la route de Shimanami? Après un petit détour en bateau, Bernardino a de nouveau enfourché son vélo. Il continue sur la route de Shimanami avant de faire de nouveau un détour inattendu. La route se poursuit sur une rude montée, mais cela ne lui fait pas peur. Il attaque la côte avec ardeur, car c'est bien là sa spécialité de grimpeur. Il semble bien déterminé à dénicher d'autres merveilles. À 61 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que ses jambes tiennent encore bien la route. Le blaireau, son surnom de l'époque, est toujours aussi tenace. En se balançant de gauche à droite sur son vélo, il grimpe cette côte pourtant très raide d'une seule traite. Et en un rien de temps, le voilà au sommet du col. C'est là que l'attendait la merveille du jour. La voici. Le coucher de soleil sur la mer de Seto s'étend jusqu'à l'horizon. Les reflets d'or et de rouge tissent un contraste magique avec les ombres des petites îles. C'est un moment rare et une vision unique en son genre. Ma première impression, c'est qu'on trouve de tout au niveau terrain. On peut trouver du plat, on peut trouver de la montagne. La preuve, c'est qu'on est au sommet. C'est pas de la haute montagne comme on pourrait avoir dans les Alpes ou dans les Vosges, surtout dans ce secteur. Mais c'est bien dur et celui qui veut vraiment s'amuser à grimper, il peut s'entraîner. C'est de voir que tout autour, il y a des îles partout, il y a de la mer. C'est vraiment incroyable. Moi, je ne crois pas avoir vu ça, jamais vu ça d'ailleurs. Il est temps de dire au revoir à cette belle piste de 70 km. En arrivant à Imabari, le point d'arrivée, le cycliste rend le vélo de location. Hi, bonjour. Évidemment, pas besoin de ramener le vélo à Onomichi, le point de départ. On peut le laisser ici. C'est bien pratique et du coup, très attrayant pour les touristes.
Pour passer la nuit, Monsieur Ino est hébergé au Kandeo Hotels de Matsuyama. Son style japonais moderne et élégant en fait un établissement très prisé par tout type de voyageurs, des hommes d'affaires ou des touristes venus de tout pays. Au dernier étage, des bains panoramiques permettent de se relaxer tout en regardant le château de Matsuyama, symbole de la ville. Voici la chambre de Monsieur Ino. Du mobilier en bois blanc, une lampe en fonte, les éléments traditionnels japonais se marient harmonieusement avec des matériaux plus actuels. Il faut varier. Je crois que j'ai eu cette chance de revenir à la japonaise, vraiment sur les bambous. Et là, c'est un autre style et j'apprécie beaucoup. C'est ainsi que s'achève la première journée du périple à vélo du champion. 6 heures du matin. Sur l'île de Shikoku, la ville de Matsuyama s'éveille au son des tambours des thermes de Dohogo. La deuxième journée du voyage débute ici même, par une visite aux sources thermales de Dohogo. Ces célèbres thermes, héritiers de 3000 ans d'histoire, sont les plus anciens du Japon. Le bâtiment principal, construit lui il y a 121 ans, en est le fier symbole. Son architecture est entièrement en bois. Comme elle s'alimente directement dans les sources chaudes, les 2 salles d'eau du bâtiment principal se trouvent au sous-sol. Monsieur Ino ne tarde pas à en profiter. C'est un peu chaud quand on rentre dedans, et après on est très bien. En fait, l'eau de ce bain est mélangée avec une autre eau de source d'une température différente. On obtient ainsi une eau légèrement moins chaude dans laquelle on peut entrer plus facilement. Ici, on utilise uniquement de l'eau de source 100% naturelle, sans jamais la chauffer. C'est le secret de ces bains pour donner une belle peau à ceux qui se plongent dedans. Le cycliste est ensuite guidé vers une autre pièce. Merci. Qu'est-ce que c'est comme endroit ? Il s'agit d'une salle de repos installée juste au-dessus d'une des salles d'eau. Après un bon bain, rien de tel qu'une petite séance de relaxation. On peut ici ouvrir la fenêtre et admirer la vue. Rien de mieux pour profiter au maximum de l'hospitalité des sources Dohogo. Mais voici qu'on lui présente une tasse montée sur un présentoir bien étrange. De quoi peut-il s'agir ? Non, en général, tu as des tasses, mais tu n'as pas le tout. Ce petit. Comment on appelle ça ? Ce petit totem, hein, c'est comme ça. Hein. Il s'agit en réalité d'un tenmokudai. C'est un objet traditionnellement utilisé pour servir le thé aux personnes importantes. Il a été conçu tout spécialement pour pouvoir être facilement pris en main, même lorsqu'il est posé au sol. De plus, la tradition consiste à faire bouillir l'eau au charbon. C'est le respect. Le respect, je pense que c'est le plus important de tout. Tout ce qu'on sait faire, tout ce que les anciens nous ont enseigné, il faut savoir le retransmettre, nous, aux plus jeunes. Mais l'attention de Monsieur Ino semble attirée par les bols proposés par cet endroit, tous réalisés à la main. Il s'agit d'une spécialité artisanale des Hime, classée bien culturelle immatérielle du Japon, la céramique Tobeyaki. Une fois ce moment de détente passé, le champion se dirige vers l'endroit où ces céramiques sont fabriquées. Matsuyama possède ses propres lignes de tramway.
pleine d'histoires et de personnages célèbres, c'est également la ville des écrivains Natsume Soseki et Shiba Ryotaro. Plus récemment, la ville s'est modernisée. Les cafés et les centres commerciaux attirent de plus en plus les jeunes. Monsieur Hino arrive enfin à la maison de la céramique Tobeyaki, qui se situe logiquement dans le quartier de Tobé. Le public peut s'initier à la fabrication des céramiques. Le premier étage est réservé à un espace de vente. La caractéristique des céramiques de Tobé, ces motifs bleu cristal, appelés gosu, sur fond blanc. Les motifs sont peints à la main. Il n'en existe donc pas deux modèles identiques. Monsieur Hino s'essaie à la fabrication d'une tasse. Il s'agit de peindre la tasse posée sur un tour de potier au pinceau, et avant qu'elle ne soit cuite. C'est la première fois que Bernard Hinault relève le défi de la céramique. C'est pas évident, comme il tourne pas rond. Quel genre de motif va-t-il peindre ? Ouais. C'est de l'art moderne. Voici sa création finalisée. Une belle tasse aux doux motifs bleutés. Difficile de croire que c'est son premier essai. Déjà sur le fait qu'on puisse le faire, on peut trouver des gens qui sont hyper doués, qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient faire ça, quoi. Et puis surtout, il faut le sauvegarder, il faut former des jeunes de manière à ce que demain, ou dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, qu'il y ait toujours cette pratique qui est de l'art. Cette escapade de 2 jours sur la route de Shimanami touche presque à sa fin. La dernière étape de Bernard Hinault, le château de Matsuyama, un lieu empreint d'histoire et de solennité. Sa construction a débuté en 1602. Connu pour être imprenable, c'est l'un des 12 châteaux du Japon qui possède un donjon, ou tenshu en japonais. C'est la première fois qu'il visite le château de Matsuyama. Quelles découvertes l'y attendent ? Mais là, il se peut très bien que les pierres ont été enlevées. Parce qu'il y en a qui sont bouchées, d'autres qui ne le sont pas. Donc il se peut très bien que les gens aient pris les pierres. Aussitôt dit, Mais voilà. Et voilà. Je vais refaire le château, moi. nous voici à présent dans le donjon, l'endroit le plus haut du château. De là, une superbe vue sur la ville de Matsuyama s'offre à nos yeux. Derrière la ville et sa verdure, on peut apercevoir la mer intérieure de Seto et ses multiples îles. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Des temples, j'ai visité pas mal, mais un château, non. Il n'y en a pas beaucoup, je crois pas. Parce qu'il y a de l'architecture, il y a de la recherche, il y a des décors qu'on ne va pas retrouver en France. Ça va être complètement différent. Si on va en Italie, c'est encore autre chose. Si on va en Espagne, il y a des décors qui sont typiques de chaque pays. Et c'est pour ça que les gens viennent. Bernard Hinault a découvert pour nous de nouveaux paysages et de nouveaux aspects du Japon. Une dernière pensée peut-être ? Vous êtes venu au Japon, vous avez visité Tokyo, Kyoto, mais il y a de tellement beaux endroits encore à faire. Venez dans cette région avec tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Venez. C'est super beau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Tu fais le tour, tu changes le paysage à chaque détour, quoi. Il va chercher midi à 14h, il n'y a pas. C'est ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que j'ai pu goûter.
C'est ça l'expérience.海の上のサイクリングロードしまなみ海道と歴史と温泉の古都松山を巡る伊能さんの旅いかがでしたか？次回は私も番組で旅をさせていただいた鳥取県の新たな魅力を同県ゼリナちゃんが探します。お楽しみに。